Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto où nous allons travailler avec de l'encre de Chine. Pour cette réalisation, nous allons nous inspirer de Tetsuo Aoki qui lui est plutôt un graveur. Donc ce sont des gravures qu'il réalise essentiellement en noir et blanc. Alors moi j'aime bien parce qu'elles ont un effet un petit peu aquarellé, donc ça va nous inspirer pour ce travail à l'encre de Chine. La particularité de ce travail ultra graphique, c'est ces personnages très longilignes et on les imagine dans une rame de métro tous serrés les uns sur les autres, ce que l'on ne voit plus actuellement. Donc on va essayer de retrouver ces atmosphères un petit peu de foule et de personnages serrés. Donc pour cela, il vous faudra une feuille de papier aquarelle 300 mg, donc c'est un papier relativement épais qui va supporter les techniques mouillées, un crayon à papier HB ou H pour ne pas trop marquer votre papier, une gomme blanche, l'encre de Chine, un petit pot avec de l'eau et un petit assortiment de crayons. Donc nous allons tout d'abord tracer nos personnages. Donc on va se mettre une ligne fictive pour placer les têtes de nos personnages. Donc ça sera vraiment dans la partie haute, même s'il y a des personnages qui seront peut-être plus petits, mais on va essentiellement baser nos têtes dans cette hauteur-là. Un deuxième trait pour fixer le haut des têtes. Et ensuite on va compartimenter, de manière à retrouver vraiment cette densité de personnages. Donc là je trace une espèce de rectangle, je vais diviser par la moitié, à peu près, hein. On redivise, et on va se placer comme ça. Donc je me retrouve vraiment avec des grandes bandes rectilignes, verticales et compartimentées pour avoir une espèce de scansion comme ça de personnages. On va différencier nos humains, donc on peut faire des cheveux longs, des cheveux courts, etc. Donc on va placer, hop, juste des formes un peu géométriques. Donc là on va reprendre un profil avec le cou et à partir d'ici, voilà, on est vraiment dans de l'extrême, de l'allongement extrême de personnes. Donc pensez un petit peu au personnage des Indestructibles, la femme élastique. Et ainsi de suite, je vais remplir toutes mes cases. Voilà, j'ai terminé le tracé. Donc tous ces personnages, en fait, on les voit de profil et à chaque fois, dans la particularité du travail de Tetsuo Aoki, on ne voit qu'une seule jambe. Donc voilà, veillez à avoir une ligne de tête pas non plus trop rectiligne, varier un peu les hauteurs. Et varier aussi les positions, on peut plier un bras de temps en temps ou faire tenir un sac. Pour ce qui est de la réalisation à l'encre de Chine, donc je vais positionner un petit peu d'encre de Chine dans une petite palette et je vais, à l'aide d'un pinceau fin, commencer à peindre, à positionner de l'eau sur les visages. Donc je vais commencer à gauche pour pas me gêner ma main. Donc je fais attention de pas trop déborder. Donc là j'humidifie uniquement là où je veux avoir de la couleur de peau sur mes 3 premiers personnages. Donc je prends un tout petit peu d'encre de Chine que je vais vraiment diluer. Je vais faire un petit test. Voilà. C'est encore un petit peu foncé. Et là je vais griser toutes mes parties de corps, donc la tête, le bras, la jambe. Et je peux faire fuser ma teinte, c'est-à-dire là où c'est mouillé, je pose une petite goutte et la couleur va se répartir uniquement là où j'ai positionné de l'eau. Donc vous allez voir qu'en séchant, ça a tendance à s'éclaircir un petit peu. Donc
il n'y a pas de détails non plus, il n'y a pas de... On voit pas les yeux, la bouche. Ce sont vraiment des personnages très réduits à leur silhouette en fait. Donc c'est pour ça, pas d'inquiétude, même si on ne sait pas très bien dessiner, on peut arriver à réaliser ce projet. Je peux tourner ma feuille si j'ai peur de mettre la main là où le papier est encore mouillé. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux. Donc je vais poursuivre en faisant peut-être des choses très noires, comme les cheveux ou les chaussures. Donc je viens avec mon petit pinceau très fin. En faisant vraiment bien attention que les visages soient bien secs, hein, sinon catastrophe. Si je tapote avec le pinceau, je vais concentrer un petit peu plus les pigments si je trouve que c'est trop clair. Donc je tapote et je vais avoir un peu plus d'encre de Chine, de pigments qui vont se déposer. Donc j'ai fait tous mes pieds, j'ai contrôlé toutes mes chevelures, je vais ressécher. Donc je vais commencer à faire les vêtements. Donc pareil, je vais peut-être commencer du plus clair pour aller vers le plus foncé. Et en veillant à bien délimiter avec les vêtements. Voilà, ce tuto est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous en saurez un petit peu plus sur le travail de Tetsuo Aoki et l'encre de Chine. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, consulter le blog Mickaël Delamay, l'Instagram, etc. Ce tuto vous a été offert par l'Office culturel du pays de Duras et je vous souhaite à tous de jolies créations. À très vite.